Salut Mbote Lingala, j'aimerais partager un point ici avec vous. Je voulais vous montrer comment réaliser des lignes serpentins sur Photoshop. Et sans plus tarder, nous allons venir directement sur Photoshop. Nous allons créer notre arrière-plan. Ici, vous allez créer selon vous. Donc, moi aussi, j'ai créé selon moi. Et puis, ici, ce que nous allons commencer à faire, c'est de venir là où il y a l'outil rectangle. On prend l'outil rectangle ici. Et puis contour ici 18. Donc, je pense que j'avais laissé ça par défaut. Là, selon moi, je prends 18. Les fonds ici, vous barrez. Ça reste toujours barré comme ça. Vous allez dessiner le rectangle comme ça. Donc, vous dessinez comme ça, par exemple. Voilà, il y a les contours. Puis, vous allez venir ici dans des coins d'extrémité ici, là. Nous allons mettre ça, par exemple, à... Moi, par exemple, je mets ça à 74 comme ça, c'est bon pour moi. Moi, je mets ça à 74. Vous aussi, vous allez mettre selon vous. Donc voilà, assurez-vous justement que ça soit bon. Moi, je mets ça à 74. Après avoir mis ça à 74, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, là, sur les calques. Je fais clic droite. Je fais clic droite, je viens là où on a écrit pixeliser les calques. Je vais pixeliser les calques comme ça. Voilà, je vais pixeliser les calques. Après avoir pixelisé les calques, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. Je vais zoomer comme ça. Je vais zoomer encore comme ça pour que ça soit un peu grand. Donc voilà. Là maintenant, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer à dupliquer. Pour dupliquer, c'est simple. Moi, je vais vous montrer justement de faire CTRL plus J. Les gens de MacBook, n'oubliez pas de taper commande plus J. Donc voilà. On a maintenant des calques rectangles. Et puis, nous allons bouger ça comme ça en bas. Comme ça, là. Donc voilà. On met ça là. Comme ça. On descend encore. Nous allons encore dupliquer. Donc voilà. On a encore dupliqué comme ça. Assurez-vous que ça soit au milieu. Hein. En tout cas, assurez-vous que ça soit au milieu. Et puis, de la même taille. Donc voilà. Comme je fais comme ça. Et puis, vous allez encore descendre. Dupliquer encore. Vous dupliquez comme ça. Vous dupliquez comme ça. Donc voilà. Vous dupliquez encore. Comme ça. Ça dépend de vous. En tout cas, si vous voulez mettre même 100, même 1000, donc même 200, ça dépend de vous. Moi, j'aimerais justement vous montrer l'essentiel. Donc voilà. J'aimerais vous montrer l'essentiel. Par exemple, là, on a 5. On a 5 qu'on vient de faire, donc de réaliser. Donc voilà, j'ajoute même 6 pour que ça soit un peu long. Donc voilà. J'ajoute même 6. CTRL plus J toujours. N'oubliez pas pour dupliquer, CTRL plus J. Donc voilà. Donc voilà. Comme ça. Après avoir dupliqué comme ça, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Ce que nous allons faire maintenant, de commencer à couper. Pour couper, nous allons venir d'abord ici sur le premier calque. Donc, le premier calque est là. Là, sur le premier calque, ce que nous allons faire, c'est de sélectionner l'outil plume. L'outil plume est là. L'outil plume est là. Et puis ici, là où il y a tracé, il faut toujours sélectionner aussi tracé. Pas forme, pas aussi pixel. On prend tracé. Voilà, tracé là. Nous allons maintenant zoomer comme ça. Nous allons zoomer. Après avoir zoomé, on vient par exemple ici. Nous allons cliquer là. Là, comme ça. Donc voilà, regardez ce que je fais. Voilà. J'ai sélectionné la partie que je voulais couper. Donc, si vous comprenez déjà, vous allez voir que je voulais couper la partie ici. La partie ici au coin. Je vais faire CTRL plus Enter après avoir sélectionné comme ça. Quand je fais CTRL Enter comme ça, ça me donne du surbrillant comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant CTRL plus la touche T. Donc voilà, j'ai fait CTRL plus la touche T comme ça. J'ai sélectionné et puis j'achète ça dehors de la conception. Et ici, quand vous venez dehors avec la partie, n'oubliez pas aussi de taper encore CTRL plus Enter, CTRL plus la touche D. Donc voilà, on revient encore sur la conception.
Et ici maintenant, nous allons, n'oubliez pas, à chaque fois quand vous voulez couper les parties, il faut sélectionner les parties que vous voulez couper. Par exemple, ici, nous allons maintenant couper le deuxième rectangle. Le deuxième rectangle est là. Nous allons sélectionner aussi ici sur le côté calque. On prend aussi les deuxièmes. Puis là, maintenant, nous allons commencer à couper partie sur partie. Donc voilà. Partie sur partie. J'espère que vous avez au moins compris ce que je voulais vous dire. C'est très important en tout cas. C'est très important de réaliser des choses beaux et puis simples. Donc voilà. Ici maintenant, vous allez commencer à couper dans deux parties. Donc voilà. Voilà. Vous descendez encore en bas ici. Là. Donc comme ça. Vous ajoutez ça aussi dehors. Vous revenez encore ici. Prenez celui-là et puis vous coupez comme ça. Vous coupez comme ça. Là aussi pour que ça soit bon. Pour que ça soit bon comme ça. Donc voilà. Vous ajoutez ça aussi dehors. Et puis là maintenant, regardez. On a le ligne serpentin. Les lignes serpentines là. Et pour que ça soit unique, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant les sélectionner. Donc nous allons sélectionner les tout. Là en haut, jusque là. On fait clic droite. Clic droite là, maintenant nous allons venir là où on a écrit convertir en objet dynamique. Donc voilà. Là maintenant ça devient unique. Donc voilà. On a maintenant le ligne serpentin unique. Donc voilà, vous pouvez même arranger ça. Vous pouvez même dupliquer ça. Vous pouvez même changer la couleur de ça. Donc voilà. Vous pouvez même aussi diminuer. Donc voilà. Ça dépend de vous. Vous avez maintenant le ligne serpentin comme ça. Donc voilà. Je vais vous montrer par exemple là comme ça. Vous pouvez aussi dupliquer. Pour dupliquer, c'est aussi simple. Donc voilà. Vous venez encore là comme ça. Et vous faites comme ça. Donc voilà. Vous avez des lignes serpentins. Vous pouvez faire même 1000 lignes, 100 lignes. Donc ça dépend de vous. Et pour moi, je pense que le plus important, c'est de vous montrer d'abord comment réaliser. Et là, vous pouvez même dégrader, vous pouvez même changer la couleur de deuxième ligne. Donc par exemple, le blanc comme ça, on met ça avec la couleur bleue. Donc voilà. On a maintenant des lignes serpentins. Même 12. Donc vous pouvez le faire. Donc toujours vous. Donc voilà. Voilà. On a maintenant des lignes serpentines. Vous pouvez écrire ici le message le plus important dans des cases qu'on a encerclées comme ça. Vous écrivez par exemple, moi là-bas j'avais écrit affiche, convert, logo. Donc voilà. Vous aussi là, c'est simple pour vous. Et puis c'est facile à réaliser. J'espère que vous-même vous avez vu. C'est très facile. Donc c'est très très facile pour moi, je pense. Très facile. En tout cas, il n'y a rien de difficile ici. Donc, et dès que vous terminez comme ça, donc voilà, c'est bon. Là maintenant, on a deux lignes serpentins. En tout cas, n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne YouTube Bamba Design. Et puis, on est là sur Facebook Bamba Design. Si vous avez aimé le tuto, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer la prochaine réalisation. Donc voilà, on est là toujours en train de bosser. Merci.